Rappelez-vous du film que j'avais fait sur le Melocactus intortus et son évolution qui s'était produite naturellement en Martinique et que j'ai appelé Melocactus intortus variété céphalore. Avant d'officialiser cette appellation, il me fallait contrôler si cette modification génétique de la plante était inscrite dans ses gènes et pour cela faire un semis sur plusieurs années et contrôler annuellement le pourcentage des semis ayant les mêmes caractéristiques, les aiguillons jaunes. En fond, un semis de 4 ans, devant un semis de 3 ans, puis un semis de 2 ans, dont certains sujets ont été greffés, ce qui leur fait prendre un peu de retard au départ. Ils sont accompagnés d'un semis d'un an. Voici 4 ans que je contrôle ce pourcentage. 95% des plantes ont les aiguillons jaunes. Je peux, dès maintenant, officialiser cette appellation, Melocactus intortus variété céphalore. Vous connaissez mon raisonnement, rien ne remplacera les observations faites par les personnes habitant sur les sites. Mes amis martiniquais, jeunes retraités, parcourent toutes les îles des Caraïbes à la recherche des melocactus. Jean-Claude Nouguier et son épouse Flore ne ménagent pas leurs efforts. En avion, en bateau, à pied, ils parcourent ces îles et en gravissent tous les sommets. Tout cela en touriste, mais aussi en observateur de la nature. Au fur et à mesure de leur voyage, il me fait parvenir des images, même forme de leurs observations. Et dès qu'il rencontre des melocactus, il récolte des graines, qu'il sème chez lui en Martinique, et par la suite me fait parvenir quelques plantules. Ce sont des melocactus communis dont Jean-Claude a récolté les graines sur l'île de Saint-Martin. Le type de melocactus communis a les aiguillons rouges. À ma grande surprise, ces semis ont les aiguillons de différentes couleurs. Sur ce semis qu'il m'a offert, il y a toute une palette de coloris. Cette variation des aiguillons du Melocactus communis m'intrigue. Je vous présente les sujets de plus en plus clairs. Mais ils ne sont pas aussi jaunes que mon Melocactus communis variété céphalore. Très intrigué, je reprends l'avion pour les Caraïbes, rejoindre mes amis martiniquais. Jean-Claude et Flore nous attendent. Quelques jours de repos dans le jardin de Flore pour récupérer le décalage horaire. Pendant ce temps, Jean-Claude récolte des noix de coco pour étancher notre soif. Puis tous les deux, nous faisons l'inventaire d'une partie de sa collection de melocactus. Flore et Francine resteront en Martinique. Avec Jean-Claude, nous repartons pour l'île Saint-Martin, avec un petit avion qui nous a très secoués. Arrivés sur l'île, nous rejoignons notre hôtel et prenons possession de notre chambre. De notre chambre, la vue de l'extérieur est superbe, mais nous ne sommes pas là pour nous prélasser. Nous ne sommes pas des touristes, nous sommes venus pour voir les melocactus et essayer de rechercher ces melocactus communis aux aiguillons clairs pendant plusieurs jours, tout en prenant toute une série d'informations sur chaque site que nous visitons. 33 cm de hauteur. Jeune céphalion de 9 cm. Et tout cela du matin au soir, malgré la température très élevée l'après-midi, dépassant les 35 degrés. Et toute la journée, ce ne sont que des prises de vue, photos et vidéos. Heureusement que Jean-Claude, dans ses voyages précédents, avait fait le repérage des sites de melocactus. Vue sur la carte de la map monde, l'île de Saint-Martin paraît petite.
Quand il faut la parcourir soit à voiture et la plupart à pied pour la recherche des sites de Melocactus, c'est un autre problème. Jean-Claude avait repéré 5 sites plus ou moins importants sur l'île de Saint-Martin. Mais cette fois-ci, nous sommes à la recherche des Melocactus aux aiguillons peu colorés. Et ce n'est pas évident de les trouver. Heureusement, en attendant, nous trouvons des sujets exceptionnels qui font le régal de nos yeux. La plupart des sites de Melocactus se trouvent en bord de mer, ce qui donne aux plantes et aux céphaliums, par le vent et les embruns, une face blanchâtre. C'est un dépôt de sel que je m'empresse de goûter pour en avoir la certitude. Le premier jour est passé et du matin au soir, nous avons bien cherché, mais nous n'avons pas trouvé les Melocactus aux aiguillons clairs. Nous ne sommes pas quand même déçus. Nous avons vu des sujets d'une grande beauté, aux dimensions parfois exceptionnelles. Un céphalium de 56 cm. Le lendemain, nous revenons sur l'un des sites qui nous paraissait le plus approprié pour revoir et rechercher ces Melocactus aux aiguillons clairs. Tous les deux, nous avons passé de long en large tout ce site, qui a près d'1 kilomètre de long et environ 300 mètres de large. La particularité de ces Melocactus communis sur l'île de Saint-Martin, ils ne dépassent pas la limite des 300 mètres du bord de mer. Nous n'avons trouvé qu'un seul site à l'intérieur des terres, et encore de 2 ou 3 kilomètres du bord de mer. Nous ne serons pas déçus. À force de chercher, nous trouvons des sujets très beaux, aux céphalions très colorés. Une autre particularité, on trouve un grand nombre de Melocactus à multiples céphaliums. La cause en est toute simple. Les tempêtes ou les cyclones dont ces régions sont souvent balayées sont la cause de la rupture des céphalions à ras du sommet de la plante, qui par la suite se met à rejeter et reproduire immédiatement de nouveaux céphalions. Enfin, dans nos recherches, la chance finit par nous sourire. Nous découvrons une plante dont l'apex commence à se crister. Et un peu plus loin, ce sera la découverte de notre première cristation de céphalium. Pour notre première cristation sur site, nous la trouvons superbe. Elle a pourtant bien des défauts, elle est irrégulière. Un peu plus loin, nous en trouvons une autre. Celle-ci est très belle et bien formée. Et nous l'admirons sur tous ses angles. Car il est fort possible qu'il y ait que ces 2 pieds de cristation sur l'île de Saint-Martin. Longueur de la cristation, 28 cm. 30 cm. Largeur 12 comme tous les céphaliums. Le fruit de cristation. Dans 20 ans, je vous saurai vous dire s'il y a. D'après certains écrits, les semis de cristation produiraient un petit pourcentage du même phénomène. J'en doute, mais je n'ai jamais pu le contrôler. Avec Jean-Claude, nous étions contents d'avoir pu admirer 2 cristations dans la nature. Mais nous étions toujours à la recherche de la cause qui avait provoqué ces aiguillons peu colorés sur les semis qu'il m'avait envoyés. C'est en fin de journée, lorsque le soleil se fait moins violent que les céphalions développent leurs fleurs. C'est à ce moment-là que nous avons aperçu notre premier céphalium peu coloré. Notre joie était immense. Nous étions en présence sur le terrain de l'évolution d'une espèce. Dans ce secteur, il nous fallait rechercher et comprendre ce qui s'était passé, car nous trouvions des plantes aux céphalions de diverses couleurs, mais aussi des céphalions aux aiguillons plus ou moins longs, ce qui leur donnait une apparence plus hérissée. L'espèce type du Melocactus communis a les aiguillons et le céphalion rouge. Dans ce secteur, nous avons trouvé beaucoup de plantes aux aiguillons clairs, aux aiguillons de couleur comme le semis que je vous avais montré au début du film.
Nous avons trouvé sur le site les mêmes coloris. Mais sur site, la plupart des plantes aux aiguillons peu colorés avaient le céphalion rouge. À tel point qu'on se posait la question, cette espèce était-elle en train d'évoluer par étapes? Nous avons trouvé peu de plantes au céphalion clair, 7 à 8, pas plus. Mais ces céphalions étaient trop jeunes pour qu'ils puissent nous indiquer leur couleur définitive, car en début de leur formation, ils sont toujours plus clairs. Enfin, nous trouvons un sujet légèrement plus âgé, au céphalium de couleur crème. Et nous avons décidé de le nommer provisoirement Melocactus communis, variété albicremus. Enfin, la chance nous sourit et nous finissons par découvrir un pied âgé de plus de 40 ans. Il n'est pas très beau, il est sali par le sel et les poussières du bord de mer. Mais compte tenu de son âge, il nous donne une formidable indication. Nous sommes là, sans doute, en présence du premier sujet qui a évolué du céphalium à la couleur rouge au céphalium au jaune clair. Ces céphaliums, vus de nos yeux, sont fécondés par les colibris. Ils sont si rapides que je vous montre des images de montage. Ce sont sans doute ces colibris qui sont à l'origine de ces croisements, de tous ces melocactus que nous trouvions aux aiguillons de différentes couleurs, que nous retrouvons sur site, ce qui nous a donné des images du début du film, Les semis de Jean-Claude. Pourtant, c'étaient des graines récoltées sur ce site sur des plantes au céphalion rouge. Et j'ai moi-même cette année récolté des graines sur site sur des plantes aux aiguillons rouges. Il me semble, et c'est trop tôt pour se prononcer, les semis étant trop jeunes, qu'il y ait le même phénomène. Tous les deux, nous sommes heureux de nos découvertes. C'était ce que nous étions venus rechercher, l'origine de ces aiguillons clairs. Les observations faites sur site sont très précieuses, mais elles sont complétées